Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici le sommaire de cette édition. Le président de la République adresse ses chaleureuses félicitations au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Et dans l'actualité internationale, toujours dans l'actualité nationale, la police nationale a célébré ce dimanche, ce lundi donc, la cérémonie marquant le 40e anniversaire. Le président Guelleh a adressé chaleureuses félicitations au Premier ministre éthiopien. Ismaël Omar Guelleh a adressé ses vœux de succès et de réussite au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali à la suite de la victoire de sa formation politique, le Parti de la Prospérité, lors des dernières élections législatives éthiopiennes du 1er juin 2026. Dans un télégramme de félicitations envoyé au Premier ministre éthiopien, le chef de l'État a salué un résultat électoral qui, selon lui, illustre parfaitement l'adhésion majoritaire des citoyens éthiopiens aux idéaux, aux ambitions et aux valeurs portées par votre formation politique. Le président Guelleh a également estimé que ce nouveau succès électoral de votre parti et sa conséquence la plus immédiate, votre reconduction prochaine à la tête du gouvernement, serviront de dynamique supplémentaire dans votre quête légitime à conférer tous les attributs du développement durable à votre nation. Réitérons ses vœux de succès et de réussite au Premier ministre éthiopien. Le chef de l'État a exprimé son souhait de voir cette nouvelle étape contribuer au renforcement du développement et de la stabilité de l'Éthiopie. Autre actualité, le président de l'Assemblée nationale salue l'adoption de deux instruments institutionnels majeurs par les autorités du Minnesota. Le président de l'Assemblée nationale, l'État Mohamed El-État, porte à la connaissance de l'opinion publique l'adoption de deux instruments institutionnels majeurs par les autorités délibérantes de l'État du Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Ces décisions consacrent le renforcement des relations interparlementaires et de la coopération bilatérale entre les institutions législatives des deux entités. Elles témoignent également de l'excellence des relations d'amitié et de fraternité qui unissent la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque et une vision commune de la coopération internationale. Par une délibération en date du 18 juin 2025, le conseil municipal de la ville de Minneapolis, en concertation avec le maire Jacob Frey, a adopté une résolution officielle proclamant le 27 juin, date anniversaire de l'accession de la République de Djibouti à la souveraineté nationale, comme journée commémorative, fériée et chômée pour l'ensemble de la communauté djiboutienne résidant dans l'État de Minnesota. Par ailleurs, à travers une résolution adoptée le 2 décembre 2025, la Chambre des représentants de l'État du Minnesota, sur recommandation du Comité des règles et de l'administration législative, a officiellement institué un partenariat parlementaire entre la législature du Minnesota et le Parlement de Djibouti. À la suite de cette initiative, un groupe de travail parlementaire, instance permanente chargée de coordonner les échanges interparlementaires, les missions économiques et commerciales ainsi que les manifestations culturelles conjointes, a été mis en place. Ce rapprochement institutionnel ouvre ainsi une nouvelle étape dans l'établissement d'un dialogue parlementaire durable entre les deux peuples. L'Assemblée nationale tient à rendre un vibrant hommage à M. Bachir Mortar Mohamed, membre de la diaspora djiboutienne résidant au Minnesota et entrepreneur commercial dont l'engagement constant et les efforts soutenus ont largement contribué à l'aboutissement de cette initiative historique. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa, accompagné d'une délégation de haut niveau, a effectué une visite de travail au siège de l'Exim Bank of China, donc à Beijing en Chine. Image que nous aurons dans nos prochaines éditions. Je vous le dis en titre, la police nationale a célébré ce matin avec solennité le 49e anniversaire de sa création. L'académie de police Idriss Farah Abaneh, située à Nagad, a accueilli ce matin la cérémonie officielle commémorant le 49e anniversaire de la création de la police nationale.
Placée sous le signe du professionnalisme et de l'engagement au service de la République, cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme et des relations parlementaires, également Premier ministre par intérim, Ali Hassan Bahdon. À son arrivée, le Premier ministre par intérim a été accueilli par le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, ainsi que par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. Dès les premières heures de la matinée, l'académie de la police Idriss Farah Abane a revêtu ses habits de fête pour accueillir cette célébration qui rend hommage à près d'un demi-siècle d'engagement au service de la sécurité des citoyens et du maintien de l'ordre public. Eh bien, à cette occasion, les différentes unités de la police nationale ont pris position sur l'esplanade de l'académie dans un dispositif parfaitement coordonné, illustrant la discipline, la cohésion et l'excellence opérationnelle qui caractérisent cette institution républicaine. Le dispositif comprenait notamment la fanfare de la police nationale, l'unité porte-drapeau, la brigade de la sécurité routière, la formation féminine, la police judiciaire, les éléments de la direction de la sécurité publique, les services de l'immigration, la compagnie d'intervention ainsi que les unités spécialisées du RAID et de la brigade spéciale. L'arrivée des autorités et des invités d'honneur a été marquée par les honneurs réglementaires rendus par les forces en formation. Les personnalités présentes ont ensuite été accueillies par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, avant de prendre place pour assister au déroulement des différentes séquences de la cérémonie. Au fil des années, la police nationale s'est imposée comme un pilier essentiel de la stabilité et de la sécurité du pays. Grâce à l'engagement constant de ces femmes et de ces hommes, elle poursuit l'accomplissement de ses missions avec professionnalisme, loyauté et sens du devoir, tout en consolidant sa proximité avec la population. La célébration du 49e anniversaire de la police nationale constitue ainsi un moment de reconnaissance du parcours accompli par cette institution depuis sa création. Elle réaffirme également sa détermination à poursuivre son action au service de la République, de la sécurité publique et du bien-être de l'ensemble des citoyens. La cérémonie commémorative a débuté par la traditionnelle revue des troupes, effectuée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme et Premier ministre par intérim, M. Ali Hassan Bahdon. Le ministre était accompagné du ministre de l'Intérieur, du directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, ainsi que du directeur de l'académie de police Idriss Farah Abane, le commandant Mahdi Omar Jama. Au cours de cette revue, les différentes unités de la police nationale ont présenté un dispositif mettant en avant la discipline, la rigueur et le professionnalisme qui caractérisent cette institution républicaine au service de la sécurité et de la stabilité du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses hautes personnalités, parmi lesquelles le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le directeur de la sécurité nationale Hassan Saïd Khairi, ainsi que des membres du gouvernement, des secrétaires généraux des ministères, le préfet de la ville de Djibouti et les préfets des différentes régions. Étaient également présents les officiers supérieurs, les chefs de corps des forces de défense et de sécurité de la République de Djibouti, ainsi que des représentants des institutions sécuritaires des pays amis.
La célébration du 49e anniversaire de la police nationale constitue un moment fort de reconnaissance envers les femmes et les hommes qui œuvrent quotidiennement à la protection des citoyens, au maintien de l'ordre public et à la préservation de la paix et de la sécurité nationale. À travers cette commémoration, la police nationale réaffirme son engagement constant à poursuivre sa modernisation, à renforcer ses capacités professionnelles, ses capacités opérationnelles et à accomplir avec professionnalisme ses missions républicaines au service de la population et de la nation. Et à l'occasion de ce 49e anniversaire, le directeur général de la police nationale est revenu sur le parcours accompli par l'institution, ses principales réalisations et les efforts engagés pour renforcer ses capacités opérationnelles au service de la sécurité nationale. Discours que nous aurons dans nos prochaines éditions. Et une marche en hommage aux martyrs de l'indépendance à l'occasion du 49e anniversaire de la souveraineté nationale. Dans le cadre des célébrations du 49e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des Sports, a organisé hier dans l'après-midi une marche commémorative en hommage aux martyrs de l'indépendance de la République de Djibouti. Cet événement citoyen a réuni plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fadoussa Moussa, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, le ministre de l'Énergie, Jama' Mohamed, le ministre du Budget, ainsi que le secrétaire d'État chargé des Sports, la secrétaire d'État chargée des Sports, Mme Fatouma Ali. Des centaines de participants issus de différents horizons ont pris part à cette initiative, unis par une même volonté, rendre hommage à celles et à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'accession du pays à la souveraineté nationale. Organisée chaque année par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, cette marche constitue un moment fort, un moment de mémoire et de transmission. Elle vise à honorer les martyrs de l'indépendance et à rappeler aux jeunes générations que la liberté et la souveraineté dont jouit aujourd'hui le pays sont le fruit de sacrifices consentis par leurs aînés. Le cortège a pris son départ au rond-point d'Ambouli avant de rejoindre le mémorial EGA, point d'arrivée de cette marche. À l'issue du parcours, les officiels et les participants se sont rendus à la place des martyrs située au sein du mémorial pour une prière en hommage aux disparus. Sur place, notre équipe a recueilli les témoignages de plusieurs participants à cette marche commémorative. Et suivons à présent le mot de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Très heureuse aujourd'hui de pouvoir commémorer cette journée très importante pour notre nation. Et surtout, je suis très heureuse qu'il y ait eu une telle mobilisation, que ce soit du côté des membres du gouvernement. On était plusieurs ministres à être présents ici aujourd'hui, mais également du corps armé de notre nation.
toutes les armées étaient représentées, tous les corps armés étaient représentés et je suis très heureuse de voir les associations, le sport, la jeunesse, tout le monde était là et je suis très très heureuse aujourd'hui qu'on ait pu compter sur la présence de tous pour qu'on soit un et indivisible, pour pouvoir honorer la mémoire de nos défunts qui sont morts pour notre nation. Merci. Actrice majeure de l'histoire de l'indépendance, pilier de la famille professionnelle, ingénieure, parlementaire ou encore entrepreneur, la femme djiboutienne a connu une profonde évolution au fil des décennies. De l'engagement discret aux responsabilités assumées dans tous les secteurs de la société, son rôle s'est progressivement affirmé pour devenir une véritable force motrice du développement du pays. Dans ce grand format, Archives, nous revenons sur le parcours et les contributions de ces femmes qui, à travers leurs actions et leur engagement, ont marqué l'histoire du pays. À Djibouti, les femmes ont toujours été des actrices majeures de l'histoire. Depuis leurs premières heures de la lutte pour l'indépendance, elles ont fait entendre leur voix, présentes dans les manifestations, dans l'ombre à organiser la résistance. Les femmes djiboutiennes ont contribué activement à la conquête de la souveraineté nationale. Leur engagement souvent silencieux a pourtant été décisive pour l'avenir du pays. Depuis son accession au pouvoir, le président Al-Haj Ismaïl Omar Guelleh a fait de l'autonomisation des femmes une priorité majeure du développement national. Sous son leadership, des politiques concrètes ont été mises en place pour améliorer l'accès des femmes à l'éducation, à la santé, à l'emploi et renforcer la représentation dans les sphères politiques et économiques. Aux côtés du président, la première dame, Khadra Mahmoud Hed, joue un rôle actif et influent dans cette dynamique, engagée dans de nombreuses initiatives sociales et soutient particulièrement les programmes d'alphabétisation, les projets d'entrepreneuriat féminin et les actions visant à protéger les droits des femmes. Ensemble, ils incarnent une volonté politique forte d'intégrer pleinement les femmes dans le développement du pays en valorisant leur rôle comme moteur du progrès social et économique. Aujourd'hui, cet héritage continue de vivre à travers les générations. La femme djiboutienne se trouve à la croisée du chemin entre tradition et modernité. Si elle reste le pilier du foyer, en assurant l'éducation des enfants et la stabilité de la cellule familiale, elle joue désormais un rôle central dans la société. Elles sont enseignantes, ingénieurs, entrepreneurs, députés ou encore artistes. Elles s'investissent dans l'éducation, dans l'économie, la culture, la politique, avec toujours la même détermination. Dans les villes comme dans les campagnes, leur présence est de plus en plus visible. Elles créent des entreprises, dirigent des associations, prennent la parole dans les médias, siègent dans les institutions. Cette évolution traduit une véritable transformation de la société djiboutienne. En brisant les difficultés et préjugés, les femmes ouvrent la voie à une nouvelle génération. Une jeunesse féminine qui grandit avec des modèles forts, ancrés dans la réalité locale. La dynamique est en marche, de plus en plus instruite, informée et connectée. Les femmes djiboutiennes osent entreprendre. Elles se rassemblent autour de projets communautaires, lancent des initiatives solidaires, partagent leur savoir et s'entraident. Elles démontrent que l'avenir ne peut se construire sans elles. À travers leur action, elles participent activement à faire évoluer les mentalités en posant les bases d'une société plus équitable et inclusive. Aujourd'hui, l'avenir de Djibouti se conjugue aussi au féminin. Les femmes ne sont plus en marge. Elles sont au cœur du développement, de l'innovation et du progrès social. Leur force, leur intelligence et leur créativité sont des atouts majeurs pour affronter les défis de demain. Et si le chemin reste encore lent, elles avancent, portées par la mémoire de leur mère et les rêves de leurs filles. Fières de leur passé, engagées dans le présent, elles construisent chaque jour un avenir prometteur. Aujourd'hui plus que jamais, la femme djiboutienne se tient à la croisée du chemin. Fière héritière d'un passé riche en lutte et en valeurs, mais aussi actrice centrale d'un avenir qu'elle contribue à bâtir chaque jour. De la sagesse transmise par les mamans et les grands-mères, à la détermination de jeunes générations qui s'engagent dans tous les domaines, de l'éducation à l'entrepreneuriat, en passant par la politique, la santé ou la culture, elle incarne une force tranquille mais essentielle dans le développement du pays. Son rôle ne se limite plus à l'espace domestique.
Il s'étend désormais à la sphère publique, où elle affirme sa voix, revendique ses droits et propose des solutions. À l'image de ses passés glorieux dont elle est issue, de ses futurs prometteurs auxquels elle aspire, la femme djiboutienne est aujourd'hui un pilier incontournable du progrès national. Elle n'est plus seulement une spectatrice de l'histoire. Aujourd'hui, elle en est aussi l'auteur. Dans le reste de l'actualité, la République de Djibouti a célébré hier la journée mondiale des réfugiés, placée cette année sous le thème international jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité. La cérémonie a réuni les autorités nationales, les représentants des Nations Unies, les membres du corps diplomatique, les partenaires techniques et financiers, les organisations internationales ainsi que les communautés hôtes et les réfugiés. Placé sous le haut patronage du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momen Roble, cette commémoration a été l'occasion de réaffirmer l'engagement constant de la République de Djibouti en faveur de la protection, de l'inclusion et de la dignité des réfugiés. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, M. Mohamed Ali Kamil, accompagné des hauts responsables de l'ONARS, pleinement mobilisés aux côtés des partenaires nationaux et internationaux pour renforcer les actions d'accompagnement, de protection et d'insertion des réfugiés sur le territoire national. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Souleymane Momen Roble, a souligné que cette journée constitue un moment privilégié pour exprimer la solidarité envers les millions de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des conflits, des persécutions et des crises humanitaires. Il a également rendu hommage à leur courage, leur résilience et leur détermination à reconstruire leur vie dans la dignité. Il a rappelé que sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, Djibouti poursuit une politique fondée sur l'hospitalité, la protection des réfugiés et le respect des droits humains. Pour reconnaître le courage, la force et l'espoir des millions de personnes à travers le monde qui ont été forcées de quitter leur pays. Les thèmes de cette année nous rappellent une chose essentielle. Les réfugiés ne sont pas seulement des personnes en difficulté. Ils sont aussi des personnes pleines de talents, de rêves et d'avenir. À l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés, la représentante du HCR, Mme Sandrine Dominique, et le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Mohamed Ali Kamil, sont revenus tour à tour sur les actions menées en faveur de la protection des réfugiés ainsi que sur l'importance de renforcer les efforts conjoints pour promouvoir leur inclusion et leur accompagnement. On les écoute. Cette journée mondiale des réfugiés marque également une étape historique. Il y a 75 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États ont convenu que toute personne qui serait contrainte de fuir la guerre, les conflits ou la persécution avait le droit de chercher la sécurité et de reconstruire sa vie dans un autre pays. Cet engagement a été consacré par la Convention de 1951 relative au statut du réfugié. Et cette année, notre message est clair. Nous continuons à préserver cette promesse jusqu'à ce qu'un chacun retrouve la sécurité. Après tout, qui ici, qui parmi vous, qui ici voudrait m'affirmer avec certitude que lui-même ou un de ses proches n'aurait jamais à chercher la sécurité ailleurs. Cette journée représente bien plus qu'une simple commémoration. Elle constitue un moment de réflexion collective, de solidarité humaine et de reconnaissance envers les millions de personnes à travers le monde qui ont été contraints de fuir leur foyer en raison des conflits, des persécutions, des violences, des crises politiques ou des catastrophes liées au changement climatique. Elle nous rappelle également une vérité essentielle. Derrière chaque statistique se trouve une vie, une famille, un parcours marqué par l'épreuve, mais aussi par le courage, la résilience et l'espoir. Cette année, la communauté internationale célèbre cette journée sous le thème « Jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité ».
Ce thème revêt une signification particulière dans un contexte mondial marqué par une augmentation sans précédent des déplacements forcés. Il nous interpelle collectivement sur notre responsabilité de garantir que toute personne contrainte à l'exil puisse bénéficier d'une protection effective, vivre dans la dignité et accéder à des perspectives d'avenir. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Suleiman Momen Roble, a rappelé que ces avancées interviennent dans un contexte international marqué par une baisse des financements humanitaires, alors même que les besoins ne cessent d'augmenter. Il a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien aux pays d'accueil qui assument d'importantes responsabilités malgré des ressources limitées. Il a également exprimé la reconnaissance du gouvernement djiboutien envers le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les agences onusiennes, l'IGAD, les organisations partenaires et les bailleurs de fonds pour leur accompagnement constant. Le secrétaire général a enfin salué le rôle essentiel joué par les communautés hôtes dont l'engagement quotidien contribue à préserver la coexistence pacifique et l'esprit de solidarité avec les réfugiés. En conclusion, vous l'entendrez, il a réaffirmé l'engagement indéfectible de la République de Djibouti en faveur de la protection des réfugiés, de leur inclusion et du respect de leurs droits fondamentaux. Mais avons à l'occasion... Un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de son Excellence, M. Omar Abdi Saïd, ministre de l'Intérieur, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés 2026, placée sous le thème « Jusqu'à ce que tout le monde soit en sécurité ». Cette journée nous invite à témoigner notre solidarité envers les millions de personnes contraintes de fuir leur foyer en raison des conflits, des persécutions ou des crises humanitaires. Elle est également l'occasion de rendre hommage à leur courage, à leur résilience et à leur détermination à reconstruire leur vie dans la dignité. Madame et Messieurs, la République de Djibouti demeure fidèle à sa tradition d'hospitalité et de solidarité envers les réfugiés et les demandeurs d'asile sous l'impulsion de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Notre pays continue de promouvoir une politique fondée sur la protection, l'inclusion et le respect de la dignité humaine. Au-delà de l'assistance humanitaire, Djibouti a fait le choix d'une approche durable, favorisant l'accès des réfugiés aux services essentiels, à l'éducation, à la santé, à la protection sociale et aux opportunités économiques. Autre journée de célébration, cette fois c'est la journée internationale de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments 2026. Le ministère du Commerce et du Tourisme a célébré ce matin au Palais du Peuple la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Cette journée a été l'occasion de sensibiliser les différents acteurs concernés à l'importance d'une alimentation sûre, essentielle à la protection de la santé publique, à la sécurité des consommateurs et au développement économique. Organisée par le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, l'ADN, avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le FAO, et de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Cette cérémonie a réuni plusieurs responsables institutionnels et partenaires engagés dans ce domaine. La cérémonie a été présidée par M. Ali Daoud, secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, en présence notamment de M. Awali Ousmane, directeur général de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, de M. Farhad Hassan Farah, représentant adjoint de l'OMS à Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Après, en bref,
et sans images. Avec des mois de tension et de confrontation, l'Iran et les États-Unis entament une nouvelle phase du dialogue en Suisse. Des discussions techniques s'ouvrent donc pour définir les modalités d'application du mémorandum d'entente conclu entre les deux parties. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.